Alors, nous allons faire l'examen neurologique du patient comateux. Bien sûr, quand on a un patient comateux, la première chose à faire, c'est vérifier le ABC, voir si les voies aériennes sont libres, si notre patient respire comme il faut et bien oxygéné, et si on a une pression artérielle adéquate. Ce n'est pas le but cette fois-ci, on va présumer que notre patiente ici est stable. Alors, on va faire l'examen neurologique qui se fait à la tête du lit. On peut tout faire à partir d'ici. Il faut enlever les couvertures et commencer par l'observation de notre patient. Ici, on regarde la patiente. Est-ce qu'il y a des mouvements volontaires? Est-ce qu'on a des petites convulsions? Est-ce qu'on a des myoclonies? On regarde partout pour voir si on a une asymétrie. Par la suite, on fait l'état de conscience qui est le pendant des fonctions mentales supérieures. Alors, pour l'état de conscience, pas de question d'utiliser comateux, obnubilé, somnolent. On dit ce que notre patient fait au stimulus donné. On commence toujours par être sûr que le patient ne dort pas simplement. Alors, on appelle notre patient ou notre patiente et voir s'ils réagissent. Madame You, Madame You, ouvrez les yeux, Madame You. Donc, on a une patiente qui ne réagit pas à la voix parlée. On va donc faire voix parlée et stimulus physiologique modéré. On va secouer l'épaule. Madame You, réveillez-vous. Donc, on n'a pas de réponse ici à un stimulus physique modéré. Prochaine étape, on va voir si notre patiente réagit à la menace visuelle. Si on a une réaction à la menace visuelle, ça veut dire que notre patiente a quand même vu le stimulus et réagit au stimulus. On ouvre les yeux tranquillement et on fait une petite manœuvre comme ça et on voit si on a une réaction. On va avoir une réaction à la menace, voilà la réaction à la menace, ou pas de réaction à la menace. Par la suite, on fait la réaction à la douleur centrale pour voir si on a une réponse appropriée, semi-appropriée, posturale ou aucune. Si on a une réponse, on va commencer par la grimace ici pour Marie-Foi. Est-ce qu'on a une réponse appropriée? On aurait une grimace comme ceci. On passe alors à la réaction à la pression sternale. On va peser sur le sternum gentiment, on ne pince jamais les mamelons, on ne pince pas les patients et on regarde si on a une réaction appropriée, semi-appropriée ou inappropriée. Une réaction appropriée comme celle-ci, la patiente va venir et prendre et essayer d'enlever le stimulus avec une force. Une réaction semi-appropriée, on aura une flexion du bras et la main vient mais n'arrive pas à prendre, ouvrir et prendre le pouce qui est présenté. Une réaction posturale peut être de décortication ou de décérébration. La décortication est comme ceci, avec adduction, rotation interne et flexion, extension, rotation interne, plantiflexion dans les membres inférieurs. Une réaction de décérébration est comme ceci, les jambes sont pareilles et maintenant les bras vont faire une extension. Bien. Alors ça, c'est l'examen des fonctions mentales supérieures. On va passer à l'examen des nerfs crâniens. Pour les nerfs crâniens, dans un cas comateux, on les appelle la fonction du tronc. On commence par regarder la respiration. On veut s'assurer que la respiration est normale et régulière. Est-ce qu'elle est plus rapide? Est-ce qu'on a des pauses, etc. Alors, on regarde l'abdomen et le thorax. On met la main pour sentir la respiration. On évalue la respiration qui, ici, est parfaite avec un rythme normal. Avec les yeux gardés ouverts avec vos doigts, on regarde une pupille, on voit la réaction directe, on regarde l'autre, la réaction consensuelle. La réaction directe de l'autre côté, et on regarde maintenant à droite la réaction consensuelle. On peut alors passer au réflexe cornéen que je ne referai pas ici. Vous avez ça sur votre vidéo de l'examen des nerfs crâniens. On peut le remplacer par l'examen des ciliaires. On touche gentiment les cils et on voit la réaction. Et ça nous dit que la patiente a un réflexe cornéen et qu'elle a bien senti au niveau du visage, au niveau des cils. On passera alors au réflexe oculocéphalique qui remplace la partie mouvement extraoculaire. On ne peut pas demander à une patiente comateuse de regarder à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc, on utilise le réflexe oculocéphalique pour évaluer ces mouvements-là. Un patient comateux avec une fonction du tronc normale aura un réflexe oculocéphalique normal et donc les yeux vont bouger dans la direction exactement opposée à la tête et les yeux vont rester fixes à ce niveau-ci au plafond. Alors on ouvre les yeux,
on prend le menton ou si on a un tube endotrachéal, on le fixe avec les 2 doigts et nous bougeons la tête comme ceci et on étudie le mouvement des yeux qui est exactement en opposition de phase, horizontale, puis verticale. Voilà, mouvements oculocéphaliques normaux. Pour évaluer le nerf 7, les mouvements du visage, on va refaire la manœuvre de Marie-Foi avec une pression importante et on regarde la grimace. Est-ce qu'elle est symétrique ou non? Pour 9 et 10, nous ne ferons pas de gag. Mettre un bâton au fond de la gorge va causer un réflexe qui peut mener à vomissement et aspiration. À la place, on va provoquer le réflexe de déglutition. Avec un simple petit massage, on va voir une déglutition si tout est parfait au niveau du bulbe et nous savons déjà que la respiration est parfaite. Maintenant qu'on a fait les nerfs crâniens, les fonctions du tronc, on fait la fonction motrice. L'idée pour la fonction motrice, c'est de voir si on a une asymétrie ou non. Donc, si c'est un problème structurel ou non. On regarde la posture du corps. On note ici qu'on a un bras allongé et l'autre qui reste fléchi. Les 2 jambes semblent symétriques. Quand nous avons fait notre réaction à la douleur, on avait un côté qui venait de façon appropriée et l'autre semi-appropriée. Donc, un signe d'asymétrie. On s'en souvient. Maintenant, on vérifie le tonus pour voir s'il y a un côté qui aura un tonus plus augmenté que l'autre. La technique vous a été démontrée dans l'examen moteur. Pour les jambes, encore une fois, on ballotte la cheville et on regarde le mouvement quand on lève gentiment la jambe. Ici, un tonus normal. Pour vérifier si on a une asymétrie maintenant au niveau des membres, on fait la réaction à la douleur périphérique. Vous pouvez prendre un instrument quelconque que vous placez sur le doigt et vous faites une légère pression et vous regardez la réaction. Une réaction appropriée de retrait est comme celle-ci. On s'enlève bien. Une réaction moins appropriée, on va avoir une extension du membre en question. Et on voit l'asymétrie et l'anomalie de ce côté-ci. Pour évaluer la force au niveau des membres inférieurs, encore une fois, nous évaluons pour une asymétrie. On va faire une douleur périphérique en pesant sur la racine de l'ongle sur le gros orteil. Alors nous pesons de même et nous regardons la réaction. La réaction peut être un retrait approprié comme ceci, où la jambe a une abduction, elle ressort et elle monte. Ou elle peut être inappropriée avec rotation interne et extension avant la flexion.